Bonjour, nous allons présenter dans cette vidéo quelques bonnes pratiques pour les projets BPM concernant les acteurs, les outils, le changement et les points de vigilance. Commençons par les acteurs. Plusieurs rôles d'acteurs gravitent autour d'un processus. Dans un projet BPM, il est important de bien les identifier pour donner à chacun son domaine de responsabilité. On distingue notamment le propriétaire du processus. Il a des responsabilités stratégiques sur le processus, il recherche son optimisation et il a l'autorité pour modifier les règles de gestion de l'organisation pour y parvenir. On retrouve également le gestionnaire ou manager du processus. On le nomme également pilote. Il est en charge de la bonne description du processus et ensuite de l'assurance de son efficacité. Il propose le cas échéant des axes d'amélioration. Ses responsabilités sont plutôt d'ordre opérationnel. On distingue naturellement les participants du processus, ceux qui réalisent les activités. Nous avons ensuite des rôles relevant plus de l'expertise BPM. L'analyste et l'ingénieur de processus qui peuvent être internes ou externes à l'organisation. L'analyste possède les compétences nécessaires en BPM et en BPMN pour accompagner l'organisation dans toutes les phases d'un projet. Il apporte méthode et consistance dans la modélisation. Les ingénieurs ont un rôle plus technique. Ils ont en charge l'implémentation des processus dans le système d'information. Ils exécutent les modèles BPMN dans le moteur de processus et réalisent les interfaces avec les applications et services existants. Dans certaines organisations, ces acteurs experts peuvent former un service dédié à la cartographie. La réussite du projet résulte notamment de la bonne implication et collaboration entre ces différents acteurs qui doivent échanger leurs connaissances. Les pilotes doivent comprendre les enjeux stratégiques, mais aussi les procédures opérationnelles. Ils doivent également monter en compétence sur la modélisation. Les analystes doivent comprendre le métier de l'organisation. Il faut donc construire une véritable équipe transverse. Au-delà des acteurs, le choix des bons outils est indispensable pour aider au succès de la cartographie. D'une certaine façon, nous allons construire un véritable système d'information support de votre projet. Vous devez tout d'abord choisir les outils de modélisation. La sélection dépend de votre projet, notamment l'envergure de votre collaboration ou encore le niveau d'implémentation technique que vous souhaitez mettre en œuvre. Les outils libres d'utilisation sont suffisants pour démarrer un projet de cartographie, mais peuvent parfois avoir des limites. À vous d'identifier vos attentes et de vérifier l'adéquation de celles-ci avec les possibilités offertes par les solutions. Un outil de collaboration sera également intéressant pour gérer des espaces collaboratifs potentiellement couplés avec un logiciel de gestion de projet pour la planification et le pilotage de l'avancement du projet de cartographie. Enfin, votre projet va utiliser et générer de la documentation. Un espace bien organisé doit être mis en œuvre pour stocker et indexer les sources documentaires pour les référentiels, les fiches de cartographie, les différents modèles créés, etc. Vous pouvez par exemple utiliser des bases de données ou encore une gestion électronique de documents. Pour démarrer, un ensemble de dossiers bien structuré avec des règles d'usage pour la gestion des noms et des versions pourra faire l'affaire. Un projet de cartographie et d'optimisation des processus est un véritable projet d'entreprise à tous les niveaux. De la stratégie à l'opérationnel, les acteurs humains vont être souvent la clé de la réussite de ce type de projet. Aussi, une des préoccupations majeures est de bien conduire le changement inhérent à cette recherche continue de performance et de qualité. En effet, ce type de projet va entraîner des changements autour des modes opératoires, des compétences, du degré de collaboration interservices, du degré de formalisation, des rapports de pouvoir et des responsabilités. Cette thématique pourrait faire l'objet d'un cours à part entière. Il existe beaucoup d'ouvrages autour de la conduite du changement auxquels vous pouvez vous référer. Nous allons quand même vous donner quelques éléments clés, car nous sommes convaincus que cela contribue très fortement au succès global de la démarche et au retour sur investissement rapide. Rappelez-vous de ces 4 actions clés. Communiquer sur le projet afin d'éviter les résistances. Le changement est toujours déstabilisant au départ. Il faut expliquer, convaincre et valoriser avec un message juste pour obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes. Impliquer tous les acteurs qui seront concernés par la cartographie en commençant par la direction qui doit porter le projet pour l'impulser auprès des équipes. L'implication des acteurs a 2 objectifs. Elle garantit d'abord la bonne adéquation de la modélisation avec la réalité actuelle ou future.
Elle permet également d'obtenir une forme de motivation et d'engagement, car on avance toujours de façon plus volontaire lorsqu'on se sent concerné. Former. Un véritable plan de formation doit être mis en œuvre avec des actions adaptées au cycle du projet et au type d'acteurs. Les formations devront notamment porter sur la méthode de cartographie et le langage de description comme BPMN, que ce soit dans un objectif de modélisation ou d'interprétation. Ce cours pourra peut-être vous aider en ce sens, mais il ne faudra pas oublier la formation aux nouveaux processus et aux nouveaux outils qui vont résulter de l'implémentation. En effet, pour garantir l'efficacité, les acteurs devront pleinement s'approprier les changements apportés à leur processus. Et enfin, accompagner. Même après une formation bien menée, il faut tout de même continuer à accompagner les acteurs au quotidien, à rester à l'écoute pour renforcer leur appropriation, mais aussi pour détecter d'éventuels écueils. Attention, une cartographie des processus n'est pas un projet de tout repos et peut être risquée si elle est mal pilotée. Premier écueil à éviter, la réunionnite sans fin, gage de coûts directs importants et de démotivation par la répétition et l'inefficacité. Soyez judicieux dans la programmation des réunions, analysez bien les pics d'activité pour solliciter vos ressources au bon moment. Aussi, en tant que modélisateur, vous pouvez parfois dériver vers la modélisation pour la modélisation. Méfiez-vous du niveau de détail sans valeur ajoutée pour votre objectif. Ne vous passionnez pas trop pour les grandes fresques inutiles. Un autre risque important que l'on retrouve dans beaucoup de projets est un mauvais retour sur investissement car la cartographie n'a pas dépassé la sphère des systèmes d'information. C'est souvent le cas quand le pilotage du projet est l'affaire exclusive de la direction des systèmes d'information, voire des systèmes informatiques. Il faut impliquer des métiers différents dans une équipe pluridisciplinaire, comme par exemple un membre de la DSI, un contrôleur de gestion, un cadre de service de production. Autre problème rencontré, l'asyncronie entre le cycle de production des processus modélisés et le cycle de modélisation. Plus simplement, vous êtes trop long dans votre modélisation et vous n'arrivez pas à suivre les changements du processus cible. Soit c'est un problème de ressources, soit vous êtes trompé de cible, le processus variant trop souvent pour être modélisé. Dans ce cas, vous pouvez peut-être vous contenter d'une macro-description. Une cartographie trop stricte peut être à l'origine d'une sclérose organisationnelle. C'est un comble pour un outil qui se veut au service de l'agilité de l'entreprise. Soit là encore, c'est une conséquence d'une modélisation trop lente et trop normative, on attend les changements de modélisation pour changer le processus, soit vous avez mal géré la couverture totale des processus et vous avez tout figé par des règles et contraintes trop lourdes. N'oubliez pas les exceptions et les cas d'urgence, surtout si votre métier ou votre fonction vous entraîne vers un excédent de normativité. La cartographie ne doit pas devenir le support à une volonté de contrôle à tout prix ou de gestion du risque zéro. Il faut laisser des marges d'action pour faire respirer les processus. Tout est une question d'équilibre. Enfin, faites attention à la cartographie dans une organisation qui n'a pas l'habitude des audits et des modélisations. Vos séances de cartographie risquent de devenir le défouloir managérial de l'entreprise. Gérez vos séances et ne laissez pas s'installer des dialogues de sourds ou des règlements de compte. Vous êtes le support pour détecter les problèmes de l'entreprise, mais protégez-vous pour éviter de devenir un oiseau noir annonceur de tempête. Comment maîtriser ces risques? Par une méthode maîtrisée et acceptée par tous, et par une bonne définition des objectifs de modélisation. Et rappelez-vous tout le temps que tout est management et gestion relationnelle avant tout. Il est parfois difficile de démarrer un projet de cartographie dans une organisation, car le nombre d'éléments en interaction peut le rendre complexe. Sans méthode, il est pratiquement impossible de le mener à terme. Nous avons donc présenté ici différents éléments clés pour la réussite d'un projet. Ces bonnes pratiques ne sont naturellement pas exhaustives. À vous de vous les approprier et de les adapter en fonction de votre organisation. N'hésitez pas à échanger avec la communauté et à partager votre expérience ou vos idées sur l'approche projet.